Le Mishnah Broura, dans Siman Shinyutet Seif Katan Tetvav, dit que de la viande grillée et de la viande cuite. Cuite, ça veut dire qu'on l'a mis dans une casserole. Grillée, c'est au contact du feu directement. Dans la halakha, on distingue entre le tseli et le mevouchal. Tseli, c'est lorsque l'aliment est au contact du feu directement. Et mevouchal, c'est lorsqu'il est dans une casserole. Donc ces deux types de viande sont considérés comme deux espèces. De même, dit le Mishnah Broura, que deux viandes de deux volailles différentes, par exemple du poulet et de la dinde, ça s'appelle deux espèces. Et comme on a vu, borer, c'est lorsqu'il y a deux espèces, une qui m'intéresse et une qui ne m'intéresse pas, le ochel et le psolet. Donc si il y a plusieurs morceaux de volaille, encore une fois par exemple du poulet et de la dinde, et il y a un morceau qui m'intéresse et un autre qui ne m'intéresse pas, je n'aurai pas le droit d'enlever la dinde par exemple que je ne veux pas manger, mais je prendrai le morceau de poulet, ou inversement si c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on enlèvera, on prendra toujours le ochel, le bon, et on laissera le morceau qu'on ne désire pas. Il y a une machloquette intéressante, une discussion intéressante, deux morceaux du poulet différents. Il y a par exemple la cuisse et le blanc, ou les ailes. Est-ce que deux morceaux différents du poulet, ça s'appelle deux espèces, et on n'aura pas le droit de les trier ou pas? C'est une grande machloquette. Selon Rav Shlomo Zalman Auerbach, ça s'appelle deux espèces, alors que selon Rav Karlitz, Rav Eliashiv et Rav Zilber, ça s'appelle une seule et même espèce. Par conséquent, si j'ai un morceau de poulet, je n'aime pas les ailes, par exemple, je veux enlever l'aile, selon Rav Auerbach, ce sera interdit parce que tu enlèves le mauvais du bon, et selon les autres poskim que nous avons cités, ce sera permis. De façon concrète, il sera, selon certains rabbanim, préférable de prendre le morceau qu'on veut afin d'éviter toute question de borer. Si toutefois le morceau que je veux se trouve en dessous du plat, par exemple je veux une cuisse qui se trouve en dessous du plat, j'ai le droit de bouger les morceaux qui sont au-dessus pour atteindre le morceau qui est en dessous, parce que le Mishnah Broura, comme nous verrons par la suite, nous dit qu'on a le droit d'enlever le morceau qui est au-dessus pour atteindre celui qui est en dessous. Ça ne s'appelle pas trier, parce que je l'enlève pour atteindre celui que je veux, celui que je désire. Le Rav Tzvi Rimon nous dit quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que ce qu'on appelle deux espèces concernant, donc Shneminim concernant l'interdiction, la melacha de borer, ce ne sont pas deux espèces, ils ne se définissent pas de façon objective, mais selon ce que les gens les appellent. C'est-à-dire que si, à la perception des gens, ça s'appelle deux espèces, il y aura le problème de borer. Si à la perception, telle qu'on le ressent, telle qu'on le vit, on voit une seule espèce, eh bien ça s'appellera bidechad, toujours dans la même espèce. Mais si, par exemple dans le poulet, mais si j'ai du poulet et du poisson, du poulet et de la viande, des petits pois et des carottes, tout ça bien évidemment, ça s'appelle deux espèces. Par exemple de la matzah et de la farine de matzah. Même si j'ai de la farine de matzah qui provient de la matzah, mais pour les gens ça s'appelle, pour l'homme, monsieur tout le monde, ça s'appelle deux espèces, puisqu'on ne fait pas le même usage entre la matzah et la farine de matzah, et donc ça s'appellera deux espèces. Le Rav soulève ici une question intéressante. Est-ce qu'on va d'après la personne qui est en train d'effectuer le tri, ou on va d'après le comportement des gens en général? Par exemple, si une personne ne mange pas la peau du poisson, mais il y en a qui mangent la peau du poisson, quand le poisson est grillé par exemple, est-ce qu'on va dire que pour celui qui trie, eh bien, puisque lui il n'aime pas la peau, ça s'appelle trier, ça s'appelle du psolète, et donc il sera confronté à borer,
ou bien on va d'après les gens, puisque en général les gens mangent la peau du poisson lorsqu'il est grillé, ça s'appelle pas borer. Donc est-ce qu'on va d'après la personne qui est en train d'effectuer le tri, ou on va d'après le comportement classique? Le Rav Rimon rapporte au nom du prix Megadim, qui dit si on a un panier où il y a des fruits, et il y a deux catégories, il y a des pommes douces et des pommes acides. Le prix Megadim dit même si il y a des gens qui n'aiment pas plus la pomme douce que la pomme acide, donc pour eux ça s'appellera une espèce, il n'y a pas borer, mais si il y a une personne qui n'aime pas une pomme acide, alors pour cette personne ça s'appellera, ou s'il n'aime pas la pomme douce, il préfère la pomme acide, eh bien pour cette personne ça s'appellera borer. Cependant, Rav Eliashiv va donner une nuance. Il dit tout ce qu'il a écrit le Pri Megadim concernant les pommes, c'est qu'effectivement, c'est fréquent qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les pommes acides. Mais si nous parlons d'un fruit que tout le monde aime, et qu'il soit doux ou acide, et puis il y a une personne qui est dérangée par la catégorie eh bien, acide, eh bien même pour lui, ça ne s'appelle pas du psolète, et donc ça ne s'appelle pas trié. Ça veut dire que d'après Rav Eliashiv, le Pri Megadim parle précisément du cas où la personne qui n'aime pas telle catégorie de pommes face à une autre catégorie, ce n'est pas un cas, on va dire, exagéré. Il y a des gens qui aiment comme ça et des gens qui aiment comme ça. Par exemple, si la majorité des gens aiment les pommes acides, eh bien il y a des gens qui ne les aiment pas. Alors celui qui n'aime pas les pommes acides, on va dire, ce qu'il fait, c'est pas exagéré, parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas. Par contre, celui qui ne veut pas consommer un aliment que beaucoup de gens aiment, mais lui, vraiment, il est bizarre. C'est un truc, je sais pas moi, quel exemple, il y a des... bon, tout le monde aime les pommes de terre. Maintenant, lui, il n'aime pas les pommes de terre. Alors, on va pas d'après lui. On dit, monsieur, pour tout le monde, la pomme de terre, c'est pas... c'est pas... c'est un bon aliment. Toi, tu aimes pas. Tu aimes pas. Alors, si tu veux enlever la pomme de terre des petits pois, c'est assourd. Mais s'il y a plusieurs catégories de pommes de terre, toi, celle-là, tu l'aimes, et celle-là, tu l'aimes pas, alors que tout le monde aime toutes les pommes de terre, eh bien, ça s'appellera pas borer. De façon concrète, nous dit le Rav Rimon, aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'il y a un bonhomme qui n'aime pas un aliment, ou une catégorie d'aliments. Il y a toujours une quantité dans les statistiques, un pourcentage de personnes qui aiment et un pourcentage qui n'aiment pas. Donc, on va être confronté au problème de borer. Est-ce qu'on a le droit d'enlever la peau du poulet? C'est très intéressant. Avant, les gens y mangeaient. Aujourd'hui, on dit que c'est pas bon pour la santé. Alors, celui qui veut pas manger la peau du poulet, alors ça dépendra. Si il veut enlever la peau du poulet et manger le poulet tout de suite, c'est permis. Nous verrons par la suite. C'est une grande souya, c'est un grand sujet dans Borer concernant éplucher des aliments. Comment éplucher, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a un problème de borer? Parce que lorsqu'on épluche une orange, une pomme, etc., on enlève le mauvais du bon. Or, dans borer, on n'a pas le droit d'enlever le mauvais du bon. Alors on verra, de manière générale, si c'est pour une consommation immédiate, c'est permis. Et donc là aussi, s'il enlève la peau du poulet pour la consommation immédiate, si on est à table, il y a la peau du poulet, il enlève pour manger le poulet, c'est permis. Mais si on enlève la peau du poulet pour préparer un repas qu'on fera dans 1 heure ou 2, ça, c'est un problème. Et nous reviendrons sur la question de ce qu'on appelle kilouf, c'est-à-dire éplucher des fruits, des légumes, le poisson, le poulet. Nous reviendrons plus largement sur cette question, Be'ezrat Hashem, plus tardivement dans nos vidéos sur Borer. Renforçons-nous sur Shabbat et ses lois sur toutes les halachot de Shabbat. Et comme vous pouvez voir, nous n'avons pas et nous sommes loin de finir la Sugia de Borer, ne serait-ce ici ne serait-ce que dans le livre de Rav Yosef Tzvi Rimon, Halacha ou Mekora, mais il y a encore beaucoup d'ouvrages, bien évidemment, qui parlent de cette grande Melacha.
alors que le Shabbat apporte beaucoup de lumière et de bracha et la Géoula pour le Ham Israël.